C'est à 40 ans, au milieu d'un peuple idolâtre, que Mahomet allait recevoir le tout premier jet d'une révélation. Un court texte de 5 versets qui lui a ordonné de lire au nom d'un créateur unique. Mahomet est issu d'une terre qui était en pleine mutation avant sa naissance, autour de 571 après Jésus-Christ. Annoncé nommément par le Christ, selon le Coran, le fondateur de l'islam sera déclaré sceau des prophètes, c'est-à-dire ultime messager de Dieu dans ce livre même à lui révélé. Orphelin de père, à l'âge de 5 ans, il perd sa mère, puis son grand-père, un patriarche de la Mecque qui l'a chéri. Élevé désormais par son oncle, il a connu une enfance très modeste et appris avec l'âge le métier de caravanier. Estimé de tous les siens, à 25 ans, il épouse Khadija, une riche Mécoise beaucoup plus âgée. مشى الرعاة قرأ اسم ربك نزل عليه الوحي وجاء خديجة يتخلج كل بكلاله يتخلجوا عليه الرعدية مزوغ بحد ما لقى خديجة مشيت قالت هزت ولد عمها ورقة وقالت له راه محمد راه جا من الغار راه هكا راه عليه سخانة وراه عادية ومريض ماشي قد قال هذاك ننزل على موسى راه سوى نبي فرحت خديجة ومشيت بشرت وقالت له سوى النبي. Cette première révélation a-t-elle vraiment eu lieu dans cette grotte de Hira, ainsi que l'affirme la tradition? Rien n'est moins sûr. Le Coran, de loin la plus fiable de nos sources, ne souffle mot de cette grotte. La sourate du soleil et celle de l'étoile parlent d'un horizon clair devant lequel Mahomet, lucide, a vu un être auprès d'un arbre, un jujubier peut-être. Il a alors été pris d'un état de saisissement. Chaque prophète, chaque porteur d'un message divin a vécu cet état. C'est un état qui le submerge, qui le contrôle. Ce n'est pas lui qui l'a créé, il en est en quelque sorte la victime. Cet état est celui d'un contact établi entre un homme et des forces mystérieuses qui nous sont inconnues. La révélation parvenait au prophète sous différentes formes. Parfois, il ne voyait rien. Quelque chose lui venait à l'esprit qu'il apprenait et transmettait ensuite aux gens. D'autres fois, il voyait l'ange sous la forme d'un homme. Il lui récitait quelques versets du Coran qu'il transmettait ensuite à son peuple. Le prophète recevait la révélation dans des situations très diverses, éveillé, endormi, la nuit, le jour, parfois pendant les batailles, d'autres fois pendant l'émigration. Et c'est une des facettes de la science de la révélation. Il ne recevait jamais les versets de la même manière. Maintenant se pose une autre question, celle qui concerne le concept de la révélation. La révélation apporte-t-elle des paroles ou des idées? Dieu parle-t-il la langue arabe, l'hébreu ou l'araméen? Dieu parle-t-il une langue humaine? La tradition islamique reconnaît la panique de Mahomet après le choc de la révélation.
Sa femme Khadija le présente à un proche parent, son cousin Waraka, qui le rassure et voit en lui un prophète. Ainsi en rajoute la légende, les pierres lui auraient parlé pour saluer en lui l'envoyé de Dieu. أول حدث كان في إذاعة النبي في سبيل الدعوة الإسلامية ونشرها لما الله أنزل عليه إنه وأنذر عشيرتك الأقربين إنه ينذر أهله وأقاربه فهو بطريقة يعني إنه حتى يقبلوا عزمهم وعمل وليمة وبعد ما انتهت الوليمة دعاهم للإسلام يعني وقال لهم الحقيقة وصارحهم بالشيء اللي هو نزل عليه إنه هو النبي وهو اللي الله بعته مشان ينذرهم نار جهنم ويبعتهم ويخرجهم من النار إلى الجنة. فمنهم من تبعه ومنهم من أعرض واستسخف هذا الشيء ومن اللي أعرضوا عمه الطاغي أبو لهب كان كتير ظالم وكان كافر فهو لما سمع هذا الشيء استسخف هذا الشيء وقال له إنه تبا لك لهذا جمعتنا فالله مستحيل يعني يقبل إنه هيك نبي الله إنه ينهان أو شيء فالله انتقاما للنبي ولحتى يسترد له حقه من عمه الطاغي أنزل سورة المسد وهي التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. امرأة من الإناث صلت على سفولة الإناث. مين بتحكي لنا قصة سورة الضحى وسبب نزولها؟ تعالي آية. Khadija fut donc la première femme à croire en sa mission. Le premier des convertis au nouveau message, parmi les hommes, fut son ami de toujours Abou Bakr, modeste commerçant. Ali, son cousin, est classé par la tradition comme le premier enfant à entrer en islam. Voilà le premier noyau dur de ses adeptes, un homme de son âge, une épouse déjà âgée et un gamin de 10 ans. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. La fracassante, qu'est-ce que la fracassante? Au jour où les humains seront comme sauterelles répandues, où les montagnes seront comme touffes de laine qu'on carde, alors celui de qui sera lourde la balance connaîtra une vie à son contentement. Celui de qui sera légère la balance n'aura devant lui qu'un abîme. Qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce que c'est? Du feu qui vous brûle. Sourate 101, versets 1 à 9. Lors de la première période, ces premières révélations étaient très fortement ciblées sur l'idée de l'unicité de Dieu et sur l'appel au jugement, sur l'appel à la responsabilité des êtres humains qui doivent être soumis à Dieu et à la volonté de Dieu. L'imagerie très vivante concernant ces premières révélations reflète une période de la vie du prophète pendant laquelle il prêchait intensément un message nouveau. Il leur a dit « Suivez-moi, je ferai de vous des gens de lignage. Et de plus, après, vous posséderez aussi les richesses de Khosroé et de César. » Il a compris, grâce à sa perspicacité, que les empires romains et perses étaient en voie de disparition, que la région ne serait plus dominée et qu'il fallait combler le vide. La tribu de Koraï